Bien, bonjour à toutes et à tous, ici Hugo Eliatrop et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour régler un petit problème. Certains d'entre vous qui sont passés sur Windows 11 ou peut-être même sur Windows 10 qui ont le problème, vous trouvez que vous avez un problème lorsque vous démarrez Wavelink. Alors moi, ça a marché, je ne sais pas par quel miracle, mais en tout cas, j'ai trouvé la solution. D'habitude, souvent, ce que ça disait, c'est qu'en gros, vous aviez Wavelink, en fait, sauf que vous n'aviez pas ça. En fait, ça vous mettait comme quoi de connecter votre appareil, mis donc le micro. Vous connectiez votre micro euh, et ça ne marchait pas. Ça vous disait toujours que s'il fallait le connecter et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, le tuto va être très court, très rapide parce que c'est très simple. Au final, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans le dossier. Il faut aller dans le dossier. Ouais, je regarde un truc. Normalement, c'est bon. Ouais. Dans téléchargement. Non, dans n'importe quoi. Dans 10. Donc là, vous avez installé votre logiciel. Vous allez dans Programme x86. Normalement, vous avez un dossier qui est donc. Non, c'est Programme File. Et vous avez un fichier Elgato. Et là, vous avez tout ce qu'il y a là. Et là, vous avez vu que moi, mon USB de. Voilà. Et à un moment, il faut installer en fait ce truc en fait. Donc normalement. Ah non, il faut aller. Alors voilà. Moi, il est installé, c'est pour ça que ça marche. Il faut aller dans Wavelink. Vous allez dans Firmware. Et vous prenez le driver setup. Et vous faites installer le setup. Et vous verrez que quand vous ferez installer le setup, votre logiciel devrait marcher. Alors attention. Si vous avez installé ce setup comme moi j'ai fait, donc dans le disque où vous l'avez installé, dans Programme File ou le fichier Elgato directement, le dossier, dans Wavelink Firmware Driver Setup, vous avez installé le setup, normalement, vous devez avoir le logiciel qui marche. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, je vous conseille d'aller contacter directement le support de Wavelink et de leur poser la question en disant que vous avez bien installé les drivers, vous avez installé les drivers et tout, mais ça ne marche toujours pas et là vous avez un autre problème. D'accord. Vérifiez aussi vos ports USB. Il faut que lorsque vous achetez un nouveau PC, vous ayez bien mis les USB à jour de la carte mère ou des choses comme ça. Pensez à tous les petits trucs inutiles qu'on pense toujours dire ouais, mais ça sert à rien. Pensez à mettre à jour tout ce que vous avez à mettre à jour. Mettez un pilote pour les USB. Donc normalement, ça devrait marcher dès le début, mais on ne sait jamais qu'il faut le mettre à jour. Vous avez une mise à jour de ça à faire. Voilà, pensez bien toujours à mettre tout à jour. Et une fois ça, vous installez le setup driver de Wavelink directement. Et derrière, vous avez directement, vous m'entendez en plus, et non seulement vous avez directement ça. Voilà. Et ensuite, il suffit de mettre les trucs comme ça. Et normalement, vous avez votre truc qui marche. Alors moi, je voulais le faire, quand ça marchait pas pour bien vous montrer que ça marche. Mais apparemment, moi, ça fonctionne direct parce que du coup, si j'enlève tout, bah, vous entendez rien. Non. Supprime l'entrée. Hop, voilà. Et d'ailleurs, vous avez ça. Et d'ailleurs, voilà. Et je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo où j'ai fait une petite erreur, mais je vous la montrerai plus tard. Bah tiens, d'ailleurs, la petite erreur, je vais vous la montrer tout de suite. Dans l'ancien tuto, je vous disais que périphérique de sortie, il fallait mettre Wavelink System. Or, c'était totalement faux. C'est pas le Wavelink System qu'il faut, mais bien la bonne sortie audio qu'il vous faut. Hein. Si vous mettez le Wavelink System, en fait, bah, moi, ça a marché quand même. Mais normalement, c'est pas ça. Ça, le Wavelink System, en fait, c'est le canal audio de votre système Windows. Voilà. Pour vous prouver, vous avez vu, il y a ça. Si je vais dans Windows et que je fais ça. Ah non, ça fonctionne pas. Oui, parce que ça fonctionne pas. Voilà. Mais en tout cas, le système, c'est autre chose, quoi. C'est un canal audio parmi tant d'autres, mais c'est pas celui qu'il faut mettre. Il faut bien mettre dans les petits trois traits là, il faut bien mettre la sortie audio que vous voulez. Voilà. Parce qu'après, si vous mettez Wavelink System et que le système est sur l'audio du machin, bon, de vos haut-parleurs, c'est bon, voilà. Mais bien mettre la bonne sortie audio. Et moi, en l'occurrence, c'est haut-parleur Realtek Audio. Voilà, je vous ai fait deux petits tutos et c'est rapide. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine. Elle n'aura pas duré longtemps. Mais normalement, si vous installez bien le pilote, vous devrez y arriver. Merci à tous. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, bye bye.